Bien, bonjour, je vous présente donc l'avant-dernière partie de notre étape numéro 2, à savoir la rédaction du cahier des charges fonctionnelles. Paragraphe 2.5, nous allons devoir caractériser les fonctions suivant leurs critères et leur niveau. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pour chacune des fonctions que vous venez d'établir de votre cahier des charges, il va falloir indiquer le critère qui la caractérise et le niveau de chacun de ces critères. Alors c'est pas du barbare, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. Ces critères et ces niveaux apparaissent dans le tableau du cahier des charges sous la forme de 2 colonnes supplémentaires sur votre droite. Cela nous donnera le cahier des charges fonctionnel, ce qu'on appelle le CDCF. Ce sont ni plus ni moins que les initiales de cahier des charges fonctionnel. Alors, ce cahier des charges fonctionnel, je n'ai rien trouvé de mieux que de vous donner, pour vous expliquer, que de vous donner les différentes définitions de ce qu'est un critère et un niveau. Caractéristique observable ou mesurable qui permet de porter un jugement sur une fonction. Pas de panique. Alors, une caractéristique observable, c'est-à-dire vous allez pouvoir voir de vos propres yeux que la couleur est bien bleue, que le matériau c'est bien de l'or ou je ne sais quoi. Et puis une caractéristique mesurable, c'est ni plus ni moins qu'une grandeur physique qui va être mesurée par un instrument qui lui est propre. Et ça va permettre de porter un jugement sur la fonction. Le niveau, quant à lui, c'est le niveau, c'est la valeur du critère que vous venez d'établir et qui donne la performance à atteindre pour satisfaire la fonction. Vous voulez que l'objet soit léger. Caractéristique mesurable, ça va être le poids. Et la valeur, ça va être par exemple 10 grammes. Et là, vous donnez la performance à atteindre de l'objet, de la fonction, pardon. Alors, d'autres exemples. Je n'ai pas trouvé mieux pour vous expliquer. Je prends l'exemple, ici vous en avez deux, en rose et en blanc. C'est deux exemples de fonctions qui ont été caractérisées. Vous avez la fonction être esthétique. Je retiens 3 critères, la couleur, la forme, les matériaux. Ce sont les caractéristiques qui vont rendre l'objet esthétique. Et pour chacun de ces critères, j'établis un niveau. La couleur, je souhaite qu'elle soit bleue, la forme, qu'elle soit douce et arrondie, et les matériaux, qu'ils soient en bois. Ça, c'est par exemple la fonction établie pour une petite table pour enfants. La deuxième, être sensible, c'est le fait de pouvoir le prendre d'une main. Les 2 critères sont retenus, le diamètre entre 7 et 14 mm. Vous voyez bien que votre stylo que vous avez dans les mains n'est pas plus gros, sinon vous ne pouvez pas écrire correctement, parce que vous ne pouvez pas le prendre correctement d'une main. Le matériau, je rajoute un matériau antidérapant. C'est le petit matériau que vous avez à l'extrémité du stylo qui le rend complètement préhensible. Je rajoute une petite règle d'écriture, surtout pas de phrases et surtout pas de verbes dans les colonnes critères et niveaux. Vous remarquez que ce ne sont que des noms et des adjectifs qui permettent de qualifier le critère. Bien sûr, quand on met des valeurs, on n'oublie pas d'indiquer l'unité correspondante. Je passe à la suite où là on va établir un certain nombre de fonctions, d'autres exemples tirés de divers cahiers des charges fonctionnels. Alors à vous de pouvoir compléter votre tableau. Vous pourrez mettre sur pause à différents moments, il n'y a pas de souci. Donc je continue mon tableau, je fais la colonne fonction, les colonnes critères et niveaux. Et j'établis plusieurs fonctions. Alors une fonction commence toujours par un verbe à l'infinitif, petite parenthèse. Donc, par exemple, un objet doit s'adapter à l'énergie disponible. Bon, de quoi on parle? On va parler d'énergie, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va caractériser cette fonction-là? Quelle source d'énergie on va retenir? Je choisis, par exemple, uniquement du solaire. Quel type d'énergie va être produite? De l'énergie électrique. Quelle est la tension? 12 volts. Vous voyez bien qu'à travers ces 3 critères, vous allez définir
l'énergie qui est disponible. On peut parler par exemple de la Smart Flower de l'année dernière, vous vous souvenez? Être transportable, ça c'est une des fonctions de pas mal d'objets techniques. Deux critères sont retenus, les dimensions et le poids bien sûr. Si c'est trop gros, on ne peut pas le prendre. Si c'est trop lourd, on ne peut pas le prendre non plus. Donc je retiens les dimensions de 120 par 150 par 80. Vous remarquez que je n'indique pas les unités et que je n'indique pas non plus à quoi ça correspond. Si vous regardez bien, ça c'est une règle que l'on s'est tous mis d'accord en tant que technicien. La plus petite étant la hauteur, la plus grande étant la longueur, et donc la restante, c'est la largeur. Pour le poids inférieur ou égal à 5 kg, là vous remarquez que j'ai utilisé un petit symbole mathématique qui permet aussi de préciser le poids pour rendre l'objet transportable. Je continue, respecter l'environnement. Un objet doit respecter l'environnement. Plusieurs critères retenus. Les matériaux. J'implique et je décide en tant que client que les matériaux devront être recyclés et recyclables. L'énergie utilisée peut aussi permettre à l'objet de respecter l'environnement. Je choisis par exemple aussi du solaire. Une dernière fonction, arroser tout le jardin. C'est par exemple pour notre petit arroseur automatique que nous avons vu l'année dernière, arroser tout le jardin. Ouais, d'accord. Et quel jardin? Il va falloir définir une superficie. Superficie, par exemple, de 100 mètres carrés maximum. Combien de temps? D'accord, parce que si ça dure pour 3 heures, c'est pas terrible non plus. Il faut que ça soit plus rapide que ça. Moins d'1 heure. Et puis le taux d'assèchement, parce que ça ne sert à rien d'arroser si c'est sec, si c'est pas sec comme en ce moment où il pleut beaucoup au mois de novembre. Et bien là on va dire moins de 10%, il va falloir arroser tout le jardin. Alors je vous encourage à recopier ce tableau-là, de le compléter en dessous de celui que vous avez sur la petite feuille, dans votre cahier et n'hésitez pas de mettre pause. J'ai fini de présenter, maintenant ça va être à vous de travailler. Donc vous avez un premier exercice, l'aspirateur robot. Je vous demande de compléter le cahier des charges, les critères et les niveaux en fonction du texte qui précise les attentes de l'entreprise exprimées au concepteur. Donc vous remarquez qu'il y a une case sur deux qui n'est pas remplie. Vous remarquez que dans certaines cases vous avez 2 tirés, ce qui veut dire que vous avez soit 2 critères ou 2 niveaux qu'il faudra vous trouver. Toutes les réponses se trouvent dans le petit texte. Je vous encourage à mettre sur pause le diaporama et à faire votre exercice seul. En 15 minutes maxi, ça ne devrait pas. Si vous mettez un peu plus, c'est pas grave. Si vous mettez moins, c'est tant mieux. Ça y est, le travail est fait. Donc moi, je vais vous présenter la correction de l'aspirateur robot où vous avez la caractérisation. Donc, première fonction, la fonction principale, aspirer la poussière sans l'intervention de l'utilisateur. 2 critères sont retenus, la surface à couvrir et la durée. Surface à couvrir, d'après le texte, elle est entre 40 et 50 mètres carrés. L'aspirateur doit pouvoir faire son intervention en moins d'1 heure. Première fonction, contrainte. Aspirer la poussière sous les meubles. Là, nous avons un seul niveau qui est indiqué. Vous remarquez qu'il n'y a qu'une seule valeur, 8 cm maximum. Centimètre étant l'unité des dimensions, des distances. Donc, et vous n'en avez qu'une, vous n'avez qu'un seul critère et une seule grandeur physique. Ici, c'est la hauteur de l'appareil, bien sûr. Deuxième contrainte, couvrir le maximum de surface. Là, on a un critère qui est la distance entre l'aspirateur et les éléments. Vous remarquez que la distance, elle est précisée entre quoi et quoi. Eh bien, la distance, le niveau, elle est de 5 mm maximum. Éviter les chocs, troisième contrainte. Là, nous avons un niveau qui est de 90 grammes maximum. 90 grammes, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un poids, ça peut être une pression, on va voir ça. Ici exactement, c'est la pression lors de l'impact. Quatrième contrainte,
Franchir des petits obstacles. La hauteur de l'obstacle devant être franchie, c'est comme pour un exemple un petit tapis, elle est de 1 cm au moins. Je continue. FC5. Éviter les marches. Quel est le critère dont le niveau est de 0 cm uniquement? Le but du jeu, c'est que l'appareil ne tombe pas dans les escaliers, donc éviter les marches, mais par contre qu'il aille nettoyer jusqu'à la première marche de l'escalier, jusqu'au nez de la marche. Et bien, il s'agit de la distance entre la marche et l'aspirateur. Stocker la poussière aspirée. Critère retenu, la capacité de stockage, le niveau, elle est de 1 litre. Fonctionner en toute sécurité. Là, le niveau donné est norme européenne au moins. C'est ce qu'on appelle la CE. Eh bien, norme européenne, ce sont tout simplement les normes. La norme française étant comprise dans la norme européenne. FC8 est très agréable à l'œil. Vous remarquez que la fonction n'est pas marquée être esthétique, c'est une autre présentation. 2 critères retenus. Là, nous avons l'esthétique et la couleur, les couleurs. L'esthétique, c'est un peu la mode, c'est un peu quel style. Ici, c'est un design moderne et le client demande juste des couleurs sobres et en veut 4. À la charge du secteur, donc 4 couleurs. Alors, ça peut être noir, gris, marron, bleu, c'est considéré comme sobre. Dernière contrainte, être transporté et rangé facilement. Vous remarquez que vous avez 2 niveaux. Inférieur à 5 kg, inférieur à 50 cm. Inférieur à 5 kg, c'est le poids de l'appareil. Et inférieur à 50 cm, vous remarquez que vous n'avez une seule dimension et que l'appareil est de forme cylindrique, donc vous avez le diamètre. J'espère que vous avez bien compris tout ça et la correction. Donc maintenant, c'est à vous à me faire un petit travail pour la rentrée, donc le dernier document, et où je vous demande de compléter les critères et les niveaux concernant le MP4. Je vous demande d'être le plus précis possible, de ne pas oublier les unités, les mini, les maxi, les symboles, donc inférieur, supérieur, entre, de, à, etc. À vous de trouver les petits termes pour que ce soit le plus clair possible. Bon travail, à bientôt!